Depuis 1996 et le premier Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma, Tom Cruise nous régale en réalisant la plupart de ses cascades lui-même. L'acteur n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas à prendre tous les risques pour nous offrir des scènes d'action spectaculaires. Si le public l'aime autant, c'est en grande partie pour la passion qu'il injecte à chacun des opus de la saga, incarnant le super espion Ethan Hunt avec une ardeur incroyable. Entre course-poursuite en voiture ou à moto, saut dans le vide, combat en hélico et escalade de gratte-ciel, Tom Cruise a multiplié les morceaux de bravoure dans chacun des 8 volets de la franchise Mission Impossible. Il aime aussi beaucoup courir, se battre à main nue, se déguiser et faire exploser des trucs. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de nous suivre dans cette épopée à travers les cascades les plus dangereuses et les plus spectaculaires de Tom Cruise dans la saga Mission Impossible. Attention, ce message s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1... Mission Impossible de Brian De Palma. Première mission à haut risque pour l'agent Ethan Hunt. En 1996, Tom Cruise est âgé de 34 ans et incarne pour la première fois le super espion sous la direction de Brian De Palma, réalisateur culte de Scarface ou Les Incorruptibles. L'espion croise sur sa route deux franchises, Emmanuel Béard et Jean Reno. Ce dernier sera un des protagonistes de la séquence la plus iconique du film. Dans le rôle de Franz Krieger, Reno doit aider Ethan Hunt à s'infiltrer dans une salle ultra sécurisée du siège de la CIA à Langley. Pour éviter de déclencher l'alarme qui retentira si quelque chose touche le sol, Krieger attache son collègue avec une corde et le fait descendre via un conduit d'aération. Suspendu au-dessus de l'ordinateur présent dans la pièce, Hunt télécharge des données avec une disquette. Pendant ce temps, Krieger souffre, tirant la corde à bout de bras pour assurer Ethan. Mais quand un rat vient titiller le visage de Jean Reno, celui-ci lâche la corde avant de la rattraper in extremis, laissant son collègue suspendu à quelques centimètres au-dessus du sol. Ethan voit alors une goutte de sueur perler le long de ses lunettes. Si elle tombe au sol, c'est la fin. Il parvient à la rattraper avec sa main au dernier moment et réussit sa mission d'infiltration. Cette scène n'est peut-être pas la plus dangereuse de la carrière de Tom Cruise, mais c'est celle qui a forgé la légende de la saga. D'une tension extrême, la séquence nous tient en haleine et a été très difficile à réaliser pour l'acteur. Fidèle à lui-même, il a tenu à la tourner sans avoir recours à une doublure cascade. Comme l'expliquait Brian De Palma, il est très difficile de tenir suspendu de cette manière car cela demande un contrôle musculaire total. Le cinéaste a placé 3 caméras dans la pièce et Tom Cruise a fait le reste, faisant preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Mission Impossible 2 de John Woo. Grimper une montagne à main nue? Fastoche pour notre agent Hunt, plus cool que jamais. 4 ans après le premier opus, Tom Cruise revient dans Mission Impossible 2, cette fois mis en scène par le roi du film d'action hongkongais John Woo. L'acteur, cheveux longs et débardeur noir, nous en met plein la vue dès la vertigineuse scène d'ouverture. On retrouve Ethan Hunt escaladant à main nue le canyon Moab situé dans l'Utah avec une décontraction hallucinante. Pour tourner cette séquence, pas de fond vert ni d'effets spéciaux. Tom Cruise a vraiment grimpé lui-même cette falaise, épaulé par 2 alpinistes chevronnés qui le guidaient pendant son ascension. Fidèle à sa réputation de casse-cou, le comédien a insisté pour faire cette cascade lui-même, mettant en colère John Woo. Le cinéaste avait très peur pour la vie de l'acteur et ne voulait absolument pas qu'il réalise cette scène en personne. Il racontera qu'il a essayé d'arrêter Tom Cruise, mais qu'il en a été incapable, tant ce dernier était ultra confiant et motivé. Le comédien n'a pas hésité à refaire des prises, John Woo ayant prévu une armée de techniciens pour capturer la scène. 5 caméras étaient placées sur la falaise, une autre était perchée sur une grue et un hélicoptère filmé depuis les airs. Sans oublier plusieurs caméramens suspendus à des câbles pour des prises de vue au plus près de Tom Cruise. L'agent Hunt parvient ensuite au sommet où un hélico lui envoie une paire de lunettes contenant le message sur sa mission, puis il les balance avec une attitude décontractée avant que ne retentisse le générique culte. La classe, tout simplement. Mission Impossible 3 de J.J. Abrams. Qui dit nouvelle mission, dit nouvelle cascade et gros défi. Comme il l'a démontré dans le 2e épisode, Tom Cruise n'a absolument pas peur du vide. Le vertige, très peu pour lui. Il va le prouver une nouvelle fois dans Mission Impossible 3 avec une chute libre spectaculaire depuis le toit d'un immeuble de Shanghai en Chine. Dans cette scène, Ethan Hunt prend son élan, perché à 380 mètres de hauteur, il court à toute vitesse et se précipite dans le vide accroché à un câble. L'espion se balance ensuite d'un immeuble à un autre avant de se décrocher et glisser sur une paroi vitrée. Il élimine quelques ennemis au passage avant d'échapper in extremis à une chute fatale dans le vide. Pour tourner cette séquence, J.J. Abrams a utilisé un fond vert et des effets numériques pour certains décors. Le but était d'éviter les risques au maximum et garantir une sécurité optimale. Mais Tom Cruise reste Tom Cruise. Pour rendre la scène encore plus spectaculaire, l'acteur et son équipe ont recréé le toit de l'immeuble en studio et le comédien saute vraiment, perché à 15 mètres au-dessus du sol, attaché à un câble. J.J. Abrams a eu de belles sueurs froides pendant le tournage de cette séquence.
Le cinéaste avait très peur pour l'acteur car il devait vraiment s'arrêter à 50 cm du sol après une chute vertigineuse à grande vitesse. Finalement, tout s'est bien passé et la séquence a pu être mise en boîte sans problème, à part pour J.J. Abrams qui a dû composer avec l'esprit casse-cou de Tom Cruise pendant le tournage. Mission Impossible Protocole Fantôme de Brad Bird. Quand Tom Cruise veut grimper les étages d'un immeuble, il ne prend pas l'ascenseur. Beaucoup trop simple pour le super espion. En 2011, dans Mission Impossible Protocole Fantôme, l'acteur, accroché à un harnais, va grimper à main nue le gratte-ciel Burj Khalifa. Comment je vais pouvoir faire ça? Situé à Dubaï, il s'agit de la tour la plus haute du monde avec ses 828 mètres. Briefé par une armée d'alpinistes chevronnés, Tom Cruise s'est méticuleusement préparé pour cette scène dantesque, parvenant à nous donner le vertige de bout en bout. Pendant des mois, il s'entraîne sur un mur d'escalade construit par son équipe afin d'être prêt à 100% pour le jour J. Câblé et harnaché, il a ainsi pu grimper, voltiger et courir sur la paroi du building, perché à plus de 600 mètres de haut. Après le tournage de la scène, l'acteur a même posé en toute décontraction au sommet de la tour, pieds nus, pour une photo qui est passée à la postérité. Et pour l'anecdote, cette séquence était jugée trop dangereuse par le responsable de la sécurité engagé sur le tournage. Seulement, impossible n'est pas Tom Cruise. Il s'est séparé de cet homme pour embaucher un nouveau chef de la sécurité avec lequel il a pu s'entendre pour mettre en place le tournage de la scène. Si vous vous demandiez comment la production de Mission Impossible acceptait de suivre Tom Cruise dans toutes ses aventures, vous avez donc désormais la réponse. Il ne leur laisse pas toujours le choix. Mission Impossible Rogue Nation de Christopher McQuarrie. Toujours plus loin, toujours plus fort. Non content de nous offrir des cascades épiques et sensationnelles, Tom Cruise adore aussi repousser ses limites. Dans Rogue Nation, en 2015, il bat un record d'apnée en retenant son souffle pendant 6 minutes pour une scène sous-marine absolument folle. Quand on voit la séquence, on n'en croit pas nos yeux. Et pourtant, c'est bel et bien réel. Pour parvenir à nous offrir cette scène sous tension, Tom Cruise a subi un entraînement drastique. Avec un expert en plongée, il a notamment appris à ralentir son rythme cardiaque pour habituer son corps au manque d'oxygène. L'acteur aurait facilement pu tricher pour boucler cette séquence avec des effets spéciaux, mais il a tenu à la faire de bout en bout sans avoir recours à des stratagèmes pour lui faciliter la tâche. Folie ou génie? On vous laisse en débattre. Fun fact, Kate Winslet battra le record d'apnée de Tom Cruise sur le tournage d'Avatar 2 en retenant son souffle pendant 7 minutes et 14 secondes. Si Tom est à l'aise sous les eaux, il est aussi agile dans les airs. Et il ne sait pas prendre l'avion comme tout le monde. Une autre séquence a marqué les esprits dans Rogue Nation, celle où il s'accroche à la porte d'un avion qui décolle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Le plan est fabuleusement épique et nous scotche à notre siège. Le comédien n'a pas hésité à refaire la prise 8 fois, s'envolant à 1500 mètres d'altitude, accroché à la porte de cet immense appareil. Balèze, non? Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie. Vous pensiez que la scène de l'avion dans Rogue Nation avait vacciné Tom Cruise des cascades aériennes? Que nenni! 3 ans plus tard, l'artiste devient le premier acteur à tourner un saut en parachute à l'eau dans Mission Impossible Fallout. Cette technique extrêmement dangereuse consiste à bondir d'un avion à haute altitude, à plus de 6000 mètres, puis d'ouvrir son parachute à hauteur habituelle entre 1000 et 1500 mètres. Habituellement, cette manœuvre très périlleuse est pratiquée par les militaires des forces spéciales. Autant dire qu'il faut avoir du cran pour se lancer dans un tel projet. Et du cran, Tom Cruise en a à revendre, en plus d'avoir de l'audace. La cascade a nécessité une année entière de préparation, l'acteur devant apprendre tous les rudiments de cette discipline à haut risque. La production a même conçu un casque spécial pour l'artiste, l'aidant à respirer à 7000 mètres d'altitude, tout en permettant au cadreur de filmer son visage de près. En tout, Tom Cruise a effectué 106 sauts pour les besoins de cette scène spectaculaire. Et les séquences aériennes de folie, Fallout n'en manque pas. Après le saut en parachute, Ethan Hunt se lance dans une poursuite en hélicoptère à travers un paysage montagneux très dangereux situé en Nouvelle-Zélande. Le comédien aurait pu rester confortablement installé dans un décor d'hélico, avec des fonds verts autour, mais quand on s'appelle Tom Cruise, on ne cède jamais à la facilité. L'acteur a piloté lui-même l'hélicoptère pour les besoins de cette poursuite aérienne. Tu sais piloter un hélicoptère? Un hélicoptère? Qu'est-ce que tu fous dans un hélicoptère? C'est sûrement une de ces cascades les plus périlleuses car elle nécessitait concentration extrême, rapidité et précision. En plus, il devait rester dans la peau de son personnage dans ces circonstances stressantes. La moindre petite erreur et c'était le crash assuré. Encore une fois, Tom Cruise a remporté son pari avec brio et provoqué des sueurs froides à quelques membres de l'équipe de tournage. Mission Impossible Dead Reckoning de Christopher McQuarrie. Qui a dit que Tom Cruise était trop vieux pour l'action ? En 2023, 27 ans après le premier Mission Impossible, il est toujours en forme pour nous coller des frissons et des sueurs froides. À 60 ans, il est encore plus fou qu'avant.
L'acteur va nous le prouver à nouveau avec un saut à moto depuis le haut de la montagne L7-Koppen en Norvège, une paroi rocheuse vertigineuse culminant à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. La cascade, qui a fait trembler de peur toute la production, consistait à rouler à fond sur un tremplin spécialement conçu pour le tournage. Il sera ensuite transformé en chemin, se précipitant dans le vide grâce à la magie des effets spéciaux. En tout cas, cette cabriole dans le vide a vraiment été effectuée par Tom Cruise en personne. Et il ne s'est pas contenté de ne le faire qu'une fois. Cette cascade extrêmement périlleuse a été préparée avec une minutie sans précédent 1 an et demi avant les prises de vue. Tom Cruise a réalisé en tout 536 sauts d'entraînement avant de se lancer dans le tournage de la séquence. Déjà adepte du parachutisme, il a quand même dû suivre une formation spéciale en base jump. Il fallait que le comédien soit très réactif car il devait ouvrir son parachute à seulement 150 mètres du sol. Tom Cruise a refait la prise une bonne dizaine de fois, toujours avec le sourire et un enthousiasme débordant. Il a d'ailleurs beaucoup impressionné ses collègues acteurs. Ces derniers tremblaient d'effroi après chaque saut dans le vide, priant pour que tout se passe bien. En tout cas, Tom Cruise, lui, n'a pas tremblé une seule fois pour nous offrir cette cascade dingue. Les motos détruites en bas de la montagne s'en souviennent encore. Mission impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie. Tom Cruise encore plus fou pour un dernier tour de piste. Dans The Final Reckoning, l'artiste a décidé de nous offrir un nouveau balai aérien extrêmement dangereux. Avant de ranger dans un tiroir le costume de l'agent Ethan Hunt, il souhaitait nous injecter une dernière dose bien chargée d'adrénaline. Une nouvelle fois, ce morceau de bravoure se déroule dans les airs. Cette fois, l'agent Ethan Hunt est suspendu sur l'aile d'un petit avion biplan qui fonce à toute allure dans le ciel sud-africain à 3000 mètres d'altitude. À la manière de sa cascade sur la porte de l'avion dans Rogue Nation, Tom Cruise a passé beaucoup de temps à se préparer, apprenant par exemple à gérer sa respiration. L'acteur a raconté qu'il avait tourné de l'œil plusieurs fois pendant le tournage de cette scène. Avec la vitesse et l'altitude, il est beaucoup plus difficile de bien respirer et cela peut provoquer des malaises. Le réalisateur Christopher McQuarrie a aussi failli s'évanouir de peur en voyant Tom Cruise jouer à nouveau avec sa vie au mépris du danger. Encore une fois, Tom Cruise a risqué sa vie pour nous divertir et l'agent Ethan Hunt a sûrement bien mérité sa retraite après ce barreau d'honneur. À 62 ans, l'acteur va-t-il ranger le costume de super espion au placard et devenir enfin sage ? Ce sera sans nul doute la mission la plus difficile de sa carrière, si toutefois il l'accepte. On m'a raconté plein d'histoires. Elles peuvent pas être toutes vraies.